arrivait encore, il y a quelques années, de faire visiter son ancienne demeure, devenue musée, à Tirana. Ismail Kadare, toute une vie consacrée à la littérature sous la dictature communiste d'Enver Hoxha, une des pires tyrannies du XXe siècle. La littérature m'a donné tout ce que j'ai aujourd'hui. Elle a été le sens de ma vie. Elle m'a donné le courage de résister, l'espoir, le bonheur de tout surmonter. Premier roman, en 1963, Le général de l'armée morte. Il explore les mythes et l'histoire de son pays occupé par les Ottomans au XVe siècle, puis par le communisme au XXe. Il dissèque les mécanismes du totalitarisme, avec ses services de renseignement, la Sigourimie en Albanie et ses milliers de victimes, ennemis supposés du régime. Plus de 100 000 personnes internées dans des camps, à l'image de ce que fait le grand frère soviétique. 6 000 morts ou disparus entre 1944 et 1991 dans le petit pays des Balkans. Kadare, brièvement député, regarde vers l'ouest. Il a rompu avec Khrouchtchev, le dirigeant soviétique, en 1978. Dissident officiel dans son propre pays, certains le lui reprochent. L'esprit européen occidental a sauvé ma littérature, sans s'enivrer des balivernes bolcheviques qui ont freiné les pays des Balkans et d'Asie. Romans, mais aussi essais, nouvelles, poèmes, théâtre. L'écrivain avait le devoir, disait-il, de s'octroyer une liberté totale. Il laisse une œuvre monumentale de plus de 50 ouvrages. La littérature est mon plus grand amour, le seul amour, le plus grand amour, incomparable avec tout le reste de ma vie. Traduit en plus de 40 langues, pressenti à plusieurs reprises pour le Nobel de littérature, Ismail Kadare avait été élevé au rang de grand officier de la Légion d'honneur en octobre 2023.